Bonjour, bonsoir, on se retrouve pour continuer Amour Sucré et Love Life. Ça faisait un moment qu'on n'y avait pas été dessus. Et alors, attends, enfin pour ça, il serait peut-être temps que j'y aille. D'ailleurs, Nina et Dumby fermeront. Alors je ne sais plus du tout, du coup on s'est arrêté. Mais on va pouvoir continuer. Ah mince, Dan avec tout ça. J'ai complètement oublié de le rappeler. Ah. Oui, allô, bonjour Dan. Non, vous ne me dérangez pas, désolée, j'ai été très occupée. Les préparatifs de l'expo. Après mon coup de fil, je me suis assurée que les filles prenaient bien le relais sur le café. Il est l'heure, il faut que je file si je veux avoir le temps de trouver une tenue adéquate pour l'interview. On doit faire une interview? Ok, d'accord. Pourquoi pas. Dommage que Leg ne soit pas là, il aurait pu me trouver facilement ce que je veux. Tous les vendeurs sont occupés. J'espère pouvoir me composer une tenue qui fasse suffisamment crédible pour une journaliste métal de... Ah, Cracking News. Ok, d'accord. Donc, on va confronter l'autre. On est encore avec... Ah, zut, comment il s'appelle? Ah, Dark John, voilà. Oh, putain. Mais du coup, ouais, c'est vrai que maintenant, on avait commencé un truc dans ça. Je sais plus exactement où c'est qu'on s'est arrêté. Voyons voir du coup. Leg a toujours des pièces uniques dans son magasin et il y en a pour tous les styles. Ah, celle-là est pas mal. Et j'aime bien aussi celle-là. Ouais, non, celle-là avec le pantalon, j'aime pas. Après, moi, le truc, c'est que c'est petit, donc je vois pas très très bien, mais... Allez, on va prendre celle-là. Au pire, la robe, on l'achètera une autre fois. Je ne sais pas ce qu'est supposé porter une journaliste métalleuse, mais ça en tout cas, ça me plaît bien. Oh, je vais me mettre en retard à force de traîner. Il faut que je les rejoigne. Ok, donc on va voir un petit peu c'est sur quoi il faut qu'on rejoigne qui d'ailleurs. Et j'imagine que du coup ça doit être au machin de Castiel là, à son truc bidule. Ah, j'arrive pas à parler. Et en plus je me perds. Ah c'est bon, je crois que je me suis retrouvée. Attends. Ici, studio. Ouais. Ah putain, j'ai eu du mal. Ah, tout le monde est déjà là. Oula, ah oui, en effet, tout le monde est déjà là. Je suis désolée, il fallait absolument que je me trouve une tenue adéquate. Ah oui, c'était primordial, hein. Ne t'en fais pas, l'important c'est que tu sois là. Et ta tenue est parfaite. Castiel va pouvoir commencer le briefing. Eh bien, il y en a du monde. Ça fait plaisir de nous voir tous réunis. Puisque vous me l'avez proposé, j'avoue que j'ai hâte de vivre le dénouement de cette histoire. C'est vrai que... Ryan, il s'est scotché au machin alors qu'il avait rien à voir de base. Il se dit, oh, il se passe un truc marrant, allez hop, j'ai rien de mieux à faire en ce moment. Allez, sortons les pop-corn. Il faut bien que quelqu'un vous serve de garde-fou. Starket et Hutch. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Merci à tous, vraiment. Je vous imposerai bien un speech émouvant de motivation façon Hollywood, mais heureusement pour vous et mon image de marque, on a peu de temps. Bon, donc vous travaillez pour Kraken News, un webzine de métal nordique. Oui, ça je m'en souviens. Voilà, c'est un jeune magazine qui s'est monté il y a peu, ce qui explique qu'il n'y ait que peu d'articles. Ok, je suis Nick Flinch, c'est le pseudo que j'emploie dès que j'en ai besoin. Et toi Lily? Je suis Framboise. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Je me demande si je ne vais pas t'appeler comme ça maintenant. Nick Framboise, j'imagine que je n'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais le métal nordique ou métal viking est une variante de hard rock apparue dans les années 80. Les fondateurs du genre s'appelaient Bertori. Avant eux, Led Zepp avait fait une chanson sur les vikings. Aujourd'hui, les groupes les plus chauds sont Ensvelt, tout encore machin. Et que c'est bon, c'est noté. D'autres choses qu'on a besoin de savoir. Après, je suis en train de zapper, mais ça se trouve, c'est important. En gros, c'est très inspiré mythologie, pardon. Nordique, Thor, Odin, tous ces trucs. Oui, bah c'est un peu logique. De fait, c'est un courant qui se distingue par ses influences païennes revendiquées. On va y retrouver des satanistes, bien sûr, mais pas uniquement. Je ne savais pas que tu étais amateur de ce genre de truc. Perso, j'aime bien certaines mélodies, mais... Non, absolument pas. En fait, j'ai donné un cours sur l'anticléricalisme dans l'art il y a quelques années. Impressionnant. Bon Lily, enfin Framboise, c'est bon pour toi, tu as tout en tête?
Oui, oh là là, putain, pas du tout, du tout. Attends, faut que je boive un coup parce que là, je commence déjà à plus arriver à parler, ça va pas le faire. Laisse-moi me nettoyer le gosier. C'est moi qui big ou la B et la C, c'est exactement le même truc. J'essaie de voir s'il n'y a pas une petite... Ah si, si, bon, je viens de voir la variante qu'il y avait dans Brock. Je pense que c'est la B, non? C'est pas mal, mais c'est... Ah, c'était l'inverse. Et voilà, tu vois, j'avais bien tilté sur ça, mais voilà. Méfions-nous, c'est le genre de petit détail qui pourrait lui mettre la puce à l'oreille. Ouh là là, on est mal barré dans ce cas-là. S'il faut vraiment que je retienne des trucs là, promis, je vais faire attention. Bon, pour l'interview en elle-même, l'idée c'est de sentir le type le plus vite possible. Il y a deux attitudes de base, anxieux et assuré. Si on est dans le premier cas, on le rassure et on se contente d'amplifier ce qu'il dit, je sais. On en profite pour forcer notre avantage. Donc dans le premier cas, anxieux, faut le rassurer, il me semble. Oui, comment tu sais ça? Tu as déjà fait ce genre de truc? Ah oui. Non, mais Eric m'a expliqué. J'étais nerveuse, alors il m'a coachée. Quoi? Tu as parlé de ça, Eric? Alors que je t'avais spécifiquement demandé de rester discrète? Oh, tu sais, la discrétion et nous. Je te rappelle que je n'ai pas le droit de faire ça. Moi, tu te souviens? Je suis désolée. En fait, il vous a grillé l'autre jour. Je n'ai pas eu d'autre choix que de tout lui avouer. Mais ne t'en fais pas, il m'a promis qu'il ne dirait rien, et il n'avait pas l'air de s'être formalisé. J'imagine que ça ira, il ne m'en a pas parlé, et c'est un ami. Mais tout de même, évite de me faire ce genre de plan. Bon, au moins, je n'ai pas à m'étendre sur le briefing psycho, puisque tu sais déjà tout, on dirait. Ouais. Bon, eh bien, je pense qu'on est aussi près qu'on le sera jamais. Faisons bien attention à ce qu'on dit, et tout devrait bien se passer. Il faut qu'on croie qu'il a affaire à de vrais journalistes. Oui, enfin, vu le profil, ce n'est pas non plus comme s'il avait vu beaucoup de vrais journalistes. Oh là là, tu n'as pas tort, et ça nous arrange bien. Une dernière chose, tout de même, si tout ça devait finir devant un tribunal, la façon dont on a obtenu ses aveux pourrait se révéler déterminante. Tu connais le principe, Nat? C'est comme dans un commissariat, on va tout enregistrer. Mais si le coupable peut prétendre qu'on lui a forcé la main, on n'aura plus rien. Du coup, je compte sur vous pour y aller en douceur. Mais n'oubliez quand même pas que c'est mieux s'il pleure à la fin. Non, allez, sérieusement, c'est parti. Les autres, on se planque, on laisse l'écran à nos stars. Je compte sur vous, j'ai une vie à récupérer. Nat a lancé l'appel vidéo sur Skype. J'ai pris une grande inspiration, pas le droit à l'erreur, Framboise. Allô, vous m'entendez bien? Salut Ludovic, c'est Nick de Cracking. On t'entend nickel. C'est ok pour toi si on se tutoie? Oui, pas de souci. Et bonsoir, mademoiselle. Et bonjour, mademoiselle, pardon. Salut Ludovic, je suis Framboise, la collègue de Nick. Merci d'avoir accepté l'interview. Ben, merci à vous. Je dois dire que j'étais un peu surpris au début. Je n'ai pas beaucoup d'activités pour le moment. Je vois que vous êtes en studio. Ça me manque un peu. Nat a feuilleté rapidement son calepin. Ouais, on a fait un reportage sur l'enregistrement du nouvel album de Nana. Ça va déchirer. Ah oui, d'accord. C'est cool. Mais enfin, le métal, ça reste plutôt un truc de mec de guerrier, quoi. Il faut bien quelques valkyries, tu te crois pas? Oui, c'est clair, chacun sa place. Moi, je suis aussi bien dans le public. Oh oui, pourquoi pas faire la carpette, on va mettre là. Et pourquoi pas, les guerriers ont besoin de se reposer aussi. Enfin bon, de toute manière, on n'est pas focus que sur le futur. On aime bien aussi faire des rétrospectives. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien reparler un peu avec toi de Elvis. On pense vraiment que vous n'avez pas eu la carrière que vous méritiez. On adore le métal nordique à Kraken. Je vous avais vu à Fumbleton il y a 2 ans, c'était mortel comme concert. Ah, la B ou la C? Est-ce que la A, je pense pas, non. C'est vraiment envoyer une pique méchante pour rien, là. On adore le métal nordique, Kraken News. Je vous ai vu. Oh, ça fait un petit peu groupie, non, la C? Je sais pas. On va peut-être mettre plus la B. Allez, on tente.
Eh bien ça, je m'en doute, sinon je ne vois pas trop pourquoi je ferais faire une rétrospective sur nous. Vous étiez 4 dans le groupe, c'est bien ça. Tu peux nous faire les présentations? Ouais, donc j'étais à la guitare et seconde voix. Le chanteur, c'était Matt. Il y avait Karim, le bassiste, un mec super branché deathcore. Et puis Jeff à la batterie. Vous vous êtes rencontrés comment? Karim et moi, on bossait dans une grande surface. J'avais remarqué ses t-shirts. On a commencé à parler pendant les pauses, on est devenus potes et rapidement on a voulu faire un truc. C'est moi qui ai ramené Jeff. On avait déjà un groupe ensemble au lycée. Matt, on l'a recruté par petites annonces, au disquaire du coin, à l'ancienne quoi. C'est lui qui a ramené cette vibe très ex-fin, j'imagine que vous connaissez. Grave, nan, tout ça, je kiffe grave. Grave, nan, tout ça, je kiffe grave. Du coup, là, je pense que c'est la C, hein. Niveau orthographe, non? Oh mon dieu, je sais pas, du coup, je sais pas. Quoi que ça avait rien à voir, non? Ah putain, j'ai un doute. Je sais plus. Je vais foirer l'interview, c'est obligé, hein. Vous attendez pas un miracle? Mon dieu. J'aurais dû prendre des notes. Bon, allez. Ça passe ou ça casse, la B. Je vois que j'ai affaire à une connaisseuse, c'est cool. Toute la vague viking des années 90, quoi. Enfin voilà, on a composé quelques morceaux, puis on a commencé à tourner un peu. Je m'en sors bien jusqu'ici. Bon, après, c'est une bonne réponse, hein. D'abord dans les bars du coin, et puis on a fait quelques festivals, des petits trucs. Il semble totalement à fond dans l'interview. On a même fait la scène tremplin à Fellbolton, il y a 2 ans. C'était mortel. Attends, c'était pas la réponse qu'on avait juste avant, nous? Je pensais vraiment qu'on allait décoller après ça. On avait eu quelques bons contacts en coulisses. Je faisais aussi partie du staff. Du coup, c'était plus facile pour approcher les artistes et leurs agents. On avait une maquette pour un pur EP, un truc super mélodique et bien dark en même temps. C'était l'année où Crosstown avait joué à Fellbolton, non? Ma copine avait été les voir. Bonne mémoire, ouais, c'était la tête d'affiche cette année-là. Ils avaient fait un show de 2 heures. J'ai entendu dire qu'ils se la pétaient un peu, tu as pu leur parler quand même? J'adore ce qu'ils font, j'aurais tellement aimé les voir à l'époque. Je trouve là, vachement... Enfin, ça se voit qu'on va dans son sens, non? C'est un peu lourd, je trouve. Je vais plus mettre la B. C'était du super lourd. Et Zach, leur guitariste, est un mec très cool. On a pas mal parlé cette année-là, lui et moi. On a été super encourageants. Il a été super encourageant. Bon, évidemment, on ne peut pas en dire autant de Castiel, leur chanteur. Lui, c'est un vrai connard. Ouais, c'est pas la première fois que je l'entends dire. Oh là là, on l'a offusqué, bichounette. Mais alors, vous aviez l'air plutôt super bien parti. Comment est-ce que ça fait qu'on l'a pas entendu, cette EP? Ouais, je sais, divergence artistique, on va dire. C'est Matt. Lui, il voulait tirer le truc à fond dans le côté viking, mais pas moi. Moi, je voulais davantage aller dans le délire sataniste. Je veux dire, merde, on n'est même pas scandinave. Avec le recul, je reste persuadée que les producteurs nous ont jetés à cause de son truc de ringard. Moi non plus, je n'ai jamais trop aimé cette direction. C'est dommage que vous aviez un vrai truc au début. Mais c'est pas toi qui disais que c'était un truc de guerrier, le métal? J'avoue. Je mettrais la B, ouais. Non. Allez, on va aller un petit peu dans son sens, même si j'y crois pas. Ouais, m'en parle pas. Ça me fait mal, rien que d'y penser. Ils ont tous pris son parti. Bon, j'ai bien fait, du coup. Enfin, tant pis pour eux. Hein. Moi, je continue d'avancer, bande de losers. Ouais, on a vu ça. Puisqu'on t'a retrouvé sur ta page TikTok. Alors, tu as des projets? Ouais, il y a quelque chose en discussion, mais je suis désolée, je ne peux rien dire pour le moment. Oh, allez, c'est une super nouvelle, ça. Tu peux au moins nous en parler en off. Promis, on ne publiera rien. Je coupe l'enregistrement si tu veux. Tu peux parler, je suis grave curieux. Bon, c'est vraiment parce que c'est vous. Mais je peux compter sur vous, hein. Si je mange, je vais au paradis. Non, tu vas voir, c'est un gros scoop. Tu sais, tout à l'heure, quand on parlait de Crowdstorm, eh bien, en fait, je suis toujours en contact avec Zach. Et vous n'êtes pas sans savoir que Crowstorm, en ce moment,
C'est un peu compliqué. Bref, il se pourrait qu'il y ait du changement bientôt et un nouveau guitariste. Et comme Zach a toujours bien aimé ce que je faisais et que moi je compose mes propres morceaux, bon, je ne vous ai rien dit, hein. Quand ce sera officiel, je verrai si on peut l'annoncer chez vous en premier. Malheureusement, j'ai peur que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, Ludo. Moi aussi, tu vois, je t'aime bien. Du coup, je préférais qu'on fasse ça en douceur. Le truc, tu vois, c'est que je m'appelle pas vraiment Nick Flinch. Je ne suis pas vraiment journaliste. Hein, qu'est-ce que c'est que ce plan? T'inquiète, tu vas comprendre. Je suis détective privé. J'ai été embauchée par ton ami Castiel. Je ne vais pas te révéler tous mes petits secrets, mais je sais que c'est toi, Dark John. Je sais aussi, pour trou, chaud, machin, truc là, il est comme moi. Et là, tu viens de me révéler sur vidéo si tu étais en contact avec Zach. Que tu étais en contact avec Zach. Et oui, parce que j'ai peut-être oublié de couper l'enregistrement. Et alors, c'est super. Je t'ai dit que je parlais avec Zach. Et ensuite... Une grande gueule, hein. Mes préférés. Tu viens de me dire que Zach allait faire de toi leur nouveau guitariste. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit, je crois. Il se décompose totalement. Nat est en train de l'amener exactement là où il voulait, il assure. Vu tes rapports un peu tendus avec le groupe, je me demande ce que les fans penseraient de tout ça. Moi, de la façon dont je le vois, Zach et toi êtes de mèche sur un truc. Et quand j'aurai balancé tout ça sur le net, je ne suis pas certain que tu deviennes le nouveau guitariste de Crossstorm. Par contre, je suis sûre que mon client a de quoi t'attaquer pour un énorme préjudice financier. J'espère que tu as un plan boulot à côté parce qu'il va falloir trouver une reconversion. Attends, on peut peut-être s'arranger, non? S'il te plaît, Nick, ou qui que tu sois. Je te jure, je pensais pas que ça irait aussi loin. J'ai pas d'argent, moi. Voilà ce qu'on va faire. Tu vas me raconter ton histoire et je déciderai de ce que devient la vidéo. Il ne dit plus rien. Tout le monde retient son souffle. Ok, t'as gagné. Tout ça a commencé à Felbunton, il y a 2 ans. Ah oui. Comme je t'ai dit, je travaillais dans le staff. Pendant que Crossstorm jouait, je suis passée dans leur loge. Je venais poser des bouteilles d'eau pour après le concert. Et là, je suis tombée sur le téléphone de Castiel. Ah, le mec m'avait saoulé à me snober. Je ne sais même pas ce que je cherchais en prenant ce tel. Crois-le ou pas, mais cet abruti n'a même pas de mot de passe. J'ai fouillé un peu et j'ai trouvé des maquettes de morceaux. D'accord. À l'époque, j'étais grave fauchée. Du coup, je me suis dit que j'allais me venger de lui et me faire un peu de blé. J'ai chopé le numéro de Zach parce qu'il m'avait dit que c'était lui qui gérait la thune du groupe. Et je me suis envoyé les morceaux. Quelques jours après, j'ai contacté Zach en lui expliquant que s'ils ne payaient pas, leur nouvelle maquette se retrouverait sur le net. Je voulais juste que Castiel se tape l'affiche. Ah ouais, il voulait faire chanter carrément. J'avais même pas demandé énorme. Zach a dit qu'il me rappellerait. Je pensais qu'il allait craquer. Mais quand il m'a rappelé 2 jours plus tard, le plan a complètement changé. C'était son idée, mec, je te jure. Il a vu que j'en voulais, que j'étais chaud, alors il m'a proposé un truc. Il m'a demandé de créer une chaîne YouTube et d'y poser des covers des morceaux. Après ça, à plusieurs reprises, quand il était en studio, il enregistrait leurs répètes sur son téléphone. Et il m'envoyait les compos de Castiel avant qu'il ne les enregistre. Ah ouais, carrément. Et du coup, j'avais raison, c'était bien un du groupe, hein. Je l'avais dit du début. Je vois, alors c'est comme ça que tu arrivais à créer ces morceaux avant même le premier enregistrement. Ouais, voilà. Zach, en fait, il voulait se débarrasser de Castiel. Le coup dur. Oh, le pauvre Castiel, là. Et donc, le plan, c'était de le faire passer pour un plagieur pour le décrédibiliser. Et toi, tu devais hériter de sa place dans le groupe une fois qu'il l'aurait dégagé. Malin. Zach serait devenu le leader singer. Et moi, je prenais sa place de guitariste rythmique. Je te jure, je pensais pas que ça prendrait cette ampleur, moi. Bah, mec, t'as comploté pour faire virer un mec? Mais c'est sûr que ça allait prendre cette ampleur, mais t'es débile? Ah, tu ne pensais surtout pas que tu te ferais griller, ouais. J'avoue, c'est plus ça, je pense. Bon, Ludo, je vais réfléchir. Attends-toi à voir de mes nouvelles prochainement. Et pas un mot à ton pote Zach, d'ici là. Maintenant, c'est moi qui tire les ficelles, c'est bien compris?
Promis, je dis plus rien, je parle plus à personne. Je vous en prie, gardez ça pour vous. On verra, on reste en contact. Nat l'a fixé intensément et a raccroché. Une vraie terreur. Ce sale magouilleur ne savait plus où se mettre. Eh bien, il me semble que ça s'est pas mal passé, non? Oh, c'est tout maintenant. Il est content. C'est bon, c'est réglé. Je ne suis pas mécontente d'en avoir terminé. C'est épuisant de devoir peser chaque mot qu'on dit. Mais du coup, ouais, je m'en suis super bien sortie pour l'interview, je suis contente. Tu as vraiment bien assuré, Lily. Une vraie équipière de choc. Yeah! Tu as vite compris qu'il était du genre sûr de lui, qu'il fallait flatter mais aussi provoquer un peu. C'est grâce à toi s'il a fini par nous lâcher une bonne partie du morceau de lui-même. Il était clairement sous le charme. Je n'ai eu qu'à orienter un peu la conversation et à l'achever quand il était mûr. Oui, il n'a rien vu venir. La tête qu'il a sortie quand tu lui as dit que tu savais tout, ça lui apprendra. Vous avez bien manœuvré. En tout cas, ça devait en arriver là. Je n'aurais aucun mal à prouver devant un jury, qu'il a reconnu avoir agi par intérêt. Et ça, sans la moindre contrainte. Merci, Priya. Il m'a semblé que c'était Hawk, mais ravi de te l'entendre dire. Eh bien, il passe pour un gros prétentieux tout au long de la conversation, ce qui n'est jamais mauvais. Alors, tu vois qu'il faut prendre quelques risques de temps en temps. Ne force pas trop ta chance, monsieur le détective privé. Tu sais que l'usurpation est un délit. Ne t'en fais pas trop. Quelque chose me dit qu'il aura bien trop peur pour envisager une contre-attaque. En tout cas, j'ai beau avoir vu et lu un tas de trucs tordus en ligne, là, ça dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. C'est un coup à devenir complotiste, tellement c'est dérangé. Ouais, il faut reconnaître que ce Zach aurait pu donner des leçons à Machiavel lui-même. Et encore, au moins Machiavel n'a jamais agi par intérêt personnel. Ça va, Castiel, tu tiens le coup? Tu ne dis rien, j'avoue, depuis tout à l'heure, on l'entend plus piper. 2 ans, putain. 2 ans qu'il préparait son coup. Ah ouais, ça fait mal. Je comprends. Tu veux qu'on te laisse un peu seul le temps d'encaisser? Non, pour ce que ça changera. Je dois dire que celle-là, je l'aurais pas vue venir en 1 million d'années. Vous imaginez? Ça fait 6 ans qu'on se connaît, Zach et moi. On a traversé tellement de galères. On s'est battus ensemble pour que tout ça marche. Le succès, on avait été le chercher tous les deux. Il y a 3 ans, ça a enfin décollé. Et depuis 2 ans, on est vraiment au top. On pourrait croire que c'est cool, non? On pourrait juste se contenter de savourer ensemble. On remplit des salles mythiques. On fait des millions de vues. Financièrement, ça va bien. Mais depuis tout ce temps, sa seule préoccupation, c'était de me jeter du groupe que j'ai créé avec lui. Castiel, je suis tellement désolée pour toi. Au moins, on est là, nous. Tu parles d'une consolation. Je le sais, pourtant, depuis des bras, que chanson, ça rime avec trahison. Oh là là, il va nous faire une dépression. Mais ça ne fait pas moins mal en le sachant. Debra était la première amour de Castiel au lycée. Elle avait profité de lui et l'avait trahi pour lancer sa carrière dans la musique. Elle voulait le faire en solo. Au moins, elle avait eu la délicatesse d'être moins subtile que ce serpent de Zach. Oui, mais à l'époque, ils étaient au lycée, là c'est un monde d'adultes, c'est plus la même chose, faut être beaucoup plus fourbe, hein. Tu te souviens, Nat? À l'époque, c'était déjà toi qui l'avais grillé, décidément. Tout ça n'est qu'un éternel recommencement. Merde. Il a levé le poing pour taper le mur devant lui, mais il a arrêté son geste avant. Ça ne lui ressemble vraiment pas, ce genre de réaction. Je n'ose pas imaginer ce qu'il doit vivre en ce moment. Personne n'a rien dit. Je n'oublierai jamais la pesanteur dans ce silence. Il nous a tourné le dos et a posé ses poings crispés sur la table de mixage. Il tremblait, de rage ou de tristesse, sans doute les deux à la fois, j'avoue. Évidemment, il ne va pas craquer devant tout le monde. Ce n'est pas son genre, mais il souffre. On a tendance à l'oublier parce qu'il n'est pas du genre à s'épancher, mais Castiel est quelqu'un d'assez seul au fond. Il est toujours là si on a besoin de lui, mais à la fin de la journée, son seul royaume, c'est la musique. Et là, celui qu'il prenait pour un ami avait tenté de le déposséder de son trône. Alors que Castiel se voyait conquérir le monde à ses côtés, comment on se sent dans ces cas-là? Il a relevé la tête, puis il s'est retourné vers nous. Ses yeux étaient embués, mais il souriait. C'est con qu'aucun d'entre vous ne sache jouer. C'est avec vous tous que j'aurais dû faire un groupe.
Enfin, on ne va pas recréer l'histoire, juste la conclure. Et à ce sujet, je vous avoue que je ne sais pas comment procéder. Je suis un peu larguée là. Je l'avais tellement pas vu venir celle-là. La seule chose certaine, c'est qu'il faut que je convoque le groupe. Ouais, là, il va y avoir une grosse confrontation. Ensuite, on verra bien ce qui va se passer. Une partie de moi a envie de défoncer Zach. L'autre, juste de me tirer loin de tout ce merdier. Moi, à ta place, je resterai factuel, froid. On a toutes les preuves qu'il nous faut. Il faut juste en tirer les conclusions. J'en ai peur. Tu es une victime dans cette affaire, mais tu n'es pas obligé de rester avec tes bourreaux. Demande réparation, et si ça se passe pas comme tu veux, il sera toujours temps d'envisager les choses du point de vue juridique. Attends, j'ai bien compris là? Tu veux qu'ils mettent fin à Crossstorm? Tu n'es pas sérieuse? Non, juste ils virent Zach. De mon point de vue, mieux vaut un divorce bien négocié qu'une réconciliation bidon. J'avoue, parce que là c'est quand même vachement grave comme trahison. Après, on sait pas encore la version de Zach, mais c'est quand même chaud et tu te relèves pas de ça comme ça marche pas, surtout dans un groupe. C'est tentant, je dois dire, tout ça m'a fatiguée. Mais, et les fans, tu y penses? Ils sont aussi tout un tas à souhaiter votre retour. Désolée, moi je pense à Castiel avant tout, et je sais bien que la confiance perdue ne se retrouve pas facilement. Toute personne qui a étudié un tant soit peu le droit des affaires ou le droit martial te le confirmera. Je m'excuse d'intervenir, mais je crois que Priya a raison, même si je connais moins Castiel qu'elle. Je pense surtout aux effets dévastateurs d'une telle révélation sur sa créativité. Selon moi, un artiste doit créer loin de toute entrave. Et à ta place, Castiel, j'aurais peur qu'un tel passif ne soit trop présent dans le futur du groupe. Mieux vaut faire place nette. Encore une fois, un artiste n'est pas grand-chose sans les gens qui le soutiennent. Je ne suis pas certain que les fans pardonneront à la fin de Crossstorm aussi facilement. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'art véritable ne se pense pas dans sa consommation. Arrêtez vos conneries. Moi, je pense qu'il faut te battre pour reprendre le contrôle de ton groupe, Castiel. Non, mais je m'en fous des fans, moi. Pour le coup, je suis d'accord avec Priya. On pense avant tout à Castiel. Mais justement, tu ne vas quand même pas laisser ce connard s'en tirer après ce qu'il t'a fait. Tu as bien vu l'effet que peut provoquer un bon coup de pression, non? Crois-moi, tu as toutes les cartes en main pour le dégager et reprendre ce qui t'appartient. J'avoue. Tu sais quoi, on va s'arrêter là parce qu'il piaille, mais moi il faut que je m'arrête au bout d'un moment. Mais ouais, je suis d'accord avec du coup Nat et Priya. Là, Castiel, ce qu'il faut, bon déjà il faut que... Il encaisse et qu'il digère ce qui s'est passé. Mais du coup, ouais, il faut qu'il réunisse le groupe et Zach, il faut qu'il dégage en fait. Tant pis pour lui, hein, il s'est fait démasquer, maintenant tu le gères, ou alors ouais, tu mets fin au groupe, mais c'est mieux d'essayer de sauver le truc, parce que si c'est juste un qui fait chier, et que les autres sont pas au courant, les autres vont être du côté de Castiel normalement, à moins qu'eux aussi soient tous dans la combine, mais ça m'étonnerait, ça ferait quand même beaucoup, c'était déjà beaucoup que c'est un du groupe qui était dans la combine, mais alors si tout le groupe est contre Castiel... Je sais pas ce qu'il a fait, mais dis donc. Bon, du coup, voilà. Ouais, prochain épisode, hein, de toute façon, on verra bien ce qui s'est passé. J'espère qu'on aura vite une explication, en tout cas. Et que Castiel fera part des choses et que juste, il vire Zach. Et si les autres sont pas en tort, il suffira juste de remplacer Zach au final. Il fait ce que Zach a voulu faire, mais avec lui. Dommage, Zach, tu t'es fait avoir. Allez, à la prochaine!